Du coup, bonjour Camille. Ah bah, Alors, bonjour, Dany. il faut que tu nous représentes Delia pour que je sois sûr de ne pas dire de bêtises. Ah, Comme ça, je dis Delia, rien. qui on est? Delia, on est une ESN, une société de services, et on est Ouais, nantais. oui, C'est ça, on c'est est ça. basé à Ok. Nantes, Alors, je suis on sûr, est je me trompe pas. tout jeune. Je, C'est bon. je pense que ouais, j'ai rencontré du coup tes collègues Web2D l'an dernier, hein. Thomas et Jérôme, Ouais, c'est ça. ils sont super sympas. Bah oui, 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 forcément. Alors, du coup, vous êtes combien aujourd'hui chez Delia? Alors aujourd'hui, on est 13 en tout. Ouais. On est 4 plutôt sur la partie back-office. Donc effectivement, Jérôme, Thomas, qui sont les cofondateurs de Delia, Fred qui est sur tout ce qui est marketing com, et puis moi sur la partie RH recrutement. On a 9 collabs en mission, donc sur Nantes, directement en assistance technique chez nos clients. Et on travaille aussi avec 4-5 freelances, D'accord. pareil sur des missions plutôt Que- que- orientées développement. quels sont les axes, quels sont les sujets que tu voudrais aborder pour que les gens aient le temps de saisir les questions dans le chat? Quels sont les sujets qu'on peut aborder avec Delia? De quoi tu voudrais parler aujourd'hui? Bah, un petit peu des valeurs de Delia peut-être, et Ok. de ce que Thomas et Jérôme avaient dans la tête. Alors si je remets un petit peu les choses aussi dans leur contexte et que je me représente, moi je suis arrivée chez Delia en janvier, donc c'est assez récent. Et en même temps, on est une jeune société de service puisqu'on n'a que 1 an. On a soufflé notre première bougie pendant le confinement au mois d'avril. Je suis arrivée, en fait, je connaissais pas forcément le domaine de l'IT, mais je venais Ouais, d'une organisation qu'on appelle Entreprise Libérée. d'accord. Je sais pas si ça parle à tout le monde, qui tourne autour de la gouvernance partagée, de l'intelligence Ouais, collective. Et quand j'ai rencontré effectivement Thomas et Jérôme en fin d'année dernière, ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils avaient dans la tête, ce qu'ils souhaitaient pour Delia et l'avenir de Delia. Et effectivement, ils m'ont convaincu de les rejoindre et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, par rapport aux valeurs de Delia, effectivement, on est jeune aujourd'hui, on a vocation à grandir, mais on n'a pas vocation à être une grosse société de services non plus. Jérôme et Thomas sont tous les deux passés par la case ESN. ouais, Thomas, donc le fondateur qui a créé Delia à la base en 2016 pour se vendre en tant que freelance, venait de chez CGI. Et donc effectivement, a passé plutôt d'architecte technique. Et puis Jérôme, plutôt sur la partie commerciale, tu avais dû ouais, rencontrer aussi. Lui, pareil, venait de chez Soprasteria et Softeam, qui sont de très belles sociétés. ouais. Et ils avaient à cœur, en fait, d'avoir une société un peu plus à taille humaine Mhm. au niveau de l'organisation. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui était important, c'était vraiment le sentiment d'appartenance aussi pour les collaborateurs, l'esprit d'équipe, la cohésion, et puis de pouvoir suivre et de monter en compétence ses collègues. Ça, c'est aussi D'accord. important, et pas forcément d'attendre 1 an à ton entretien annuel de savoir qu'est-ce que tu souhaites faire, et pas de news pendant le reste de l'année, quoi. Ouais. Donc, euh, donc Vous c'était avez est-ce que vraiment. vous avez un axe technique en particulier, une verticalité sur une technique? Alors effectivement, l'idée c'est que Thomas et Jérôme font partie du réseau Entreprendre. Je sais pas si ça Ouais, je parle. connais Réseau Entreprendre, je suis lauréat aussi. Voilà, lauréat, exactement. Et effectivement, l'idée, c'était qu'ils ne souhaitaient pas se généraliser, hein, Mhm. pour commencer, et d'avoir vraiment plutôt 2 axes. Aujourd'hui, on est plutôt orienté effectivement développement, mais sur des technos Java, JS, avec les frameworks React, Angular, un petit peu à la mode. Mhm. Et puis également tout ce qui est approche démarche DevOps, D'accord. infrastructure, cloud, déploiement continu. Il y a du coup une première question sur qu'est-ce que c'est une entreprise libérée. C'est vrai que Ah, en fait c'est quand même un mot qui est là depuis 2 3 ans et à tel point que je saurais pas le définir. Peut-être qu'il faut parler de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas dans une entreprise libérée. alors après, Être ouais. dans le factuel par exemple. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entreprise libérée déjà, effectivement, c'est un petit peu, une étiquette, mais qu'il y a pas, 2 entreprises libérées qui sont pareilles. Ouais. Puisqu'en fait, c'est plutôt, un chemin. C'est comme ça qu'on parle de la libération d'entreprise, c'est que c'est un chemin à prendre, et c'est que, c'est vraiment sur ce chemin qu'on décide, ce qu'on décide de faire et de mettre en place, qu'on apprend aussi, de nos erreurs, mais finalement, qu'on va mettre en place des actions qui vont tendre à certains objectifs que je vais expliquer juste après. Mais finalement, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité, en fonction de plein de paramètres, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre.
On n'est pas sur, voilà, c'est pas un modèle, c'est pas une finalité en soi, puisque du coup, ça bouge tout le temps. C'est vraiment une transformation, on va dire. Ouais. J'avais animé un séminaire pour un industriel en France et c'était donc on faisait de l'intrapreneuriat, on proposait des programmes d'entrepreneuriat et le DG il était à fond, il avait ouvert le séminaire donc devant son top management, 140 personnes qui viennent de 5 pays différents, tu vois. Et il était venu en chemise à fleurs en disant moi maintenant j'ai fini de diriger, c'est l'entreprise libérée, c'est que maintenant moi je dois pouvoir partir en vacances tranquille. Et c'était sa définition de l'entreprise libérée, c'est que le patron ne dirige pas. Est-ce que ça te plaît comme définition? Alors, oui et non, effectivement. Mais derrière ça, si tu veux, enfin, moi c'est pareil, hein, je viens de 4 ans d'entreprise libérée avec, enfin, dans une entreprise qui est assez connue en France. Et effectivement, l'idée c'était le patron qui voulait plus être chef. Ouais. Et effectivement, l'idée, c'est ça, mais derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt la responsabilisation et l'autonomie des collaborateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est de faire confiance à ses collaborateurs et de se dire, bah, c'est pas à moi de décider si en plus c'est pas mon domaine d'expertise. Puisqu'aujourd'hui, bah, on a tous notre activité, on intervient sur des missions qui sont définies et finalement, bah, on est tous assez autonomes sur notre poste et on est capable de prendre une décision. Alors des fois, c'est plus facile d'aller voir son chef ou son top manager pour dire, bah, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mais justement, la libération, c'est aussi le questionnement inverse. Bah, finalement, toi, qu'est-ce que tu ferais? Si tu avais Ouais. une décision à prendre et la solution, finalement, on l'a tous en nous. Donc c'est plus par rapport à ça. C'est pas forcément je pars en vacances, faire le tour du monde et je vous laisse la boutique. Alors ça peut effectivement passer par là pour faire prendre conscience aux gens que bah maintenant on est tout seul, faut qu'on se débrouille. Ouais. mais derrière ça, c'est plutôt bah voilà, vous êtes capable de, je vous fais confiance, vous êtes autonome, vous avez le droit de vous planter puisqu'il y a quand même cette culture du droit à l'erreur qui est assez importante. Donc vous avez le droit de vous planter. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main bah, pour pouvoir gérer la mission et puis bah, faire avancer le bateau, quoi. Il faut La que les boîte. collaborateurs apprennent. Hein, s'ils font pas d'erreur, ils apprennent pas. Exactement. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. C'est ça. Et du coup, tu me disais que tu voulais parler du projet de Delia. Donc, de manière générale, quelle était l'idée qu'avaient les fondateurs en montant la boîte, la société? Ouais, bah, l'idée c'est effectivement ça, c'est d'avoir une gouvernance partagée, pas d'hiérarchie et surtout de la transparence. Ça c'est important pour nous parce que dans certaines entreprises finalement on communique toujours sur les bonnes nouvelles, les choses qui vont bien et pas forcément sur plutôt les chiffres ou des choses un petit peu plus négatives. Enfin là on sort aussi du confinement, il faut pouvoir parler de ce qui s'est passé, c'est important de le faire pour redonner du sens aussi, parce que les collaborateurs ont besoin de sens dans leur mission, ça c'est important. Oui. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, effectivement, bah, tous nos collaborateurs, ils ont accès à tous les chiffres de l'entreprise. On a un tableau de bord avec nos KPI. S'ils veulent voir le chiffre d'affaires, la trésorerie, le taux de staffing, le nom des clients, ils ont accès à tout en fait. Alors, l'idée, c'est qu'on ne va pas surcommuniquer, parce qu'on part du principe que bah, c'est pareil, on fait confiance, on est grand, et du coup, si on veut l'info, eh ben, on va la chercher. Ouais, c'est avoir accès à l'info. Marine, est-ce que tu veux poser des questions avant qu'on passe à Thierry qui est intervenant suivant? Moi, je suis assez en phase. J'ai bien aimé le côté transparent et je pense que c'est quelque chose qui nous a été qui est apprécié, mais qui peut être reproché. On peut avoir aussi, alors les devs ont peut-être pas forcément toujours le réflexe d'aller voir les chiffres de la société sur société.com, etc., ce qui s'est passé. Mais c'est arrivé qu'on ait des questions là-dessus. Et du coup, c'est à la fois surprenant mais agréable. Et on est aussi très transparent, on communique beaucoup sur les choses qui se passent bien, mais aussi moins bien. Et du coup, parfois, on peut un peu faire peur. Faut voilà, adapter le discours et pouvoir expliquer, rassurer derrière ce qui se passe, mais je pense que ça aussi responsabilise les consultants qui sont en mission, qui sont pas forcément toujours au siège, qui voient leur manager, et le manager va communiquer sur voilà, des choses qui sont en lien avec la mission, le projet, la société, etc. Mais on peut pas forcément aller dans le détail avec chacun. Mais donc c'est important de communiquer, mais aussi de savoir tempérer les choses et de pas lever les alertes rouges à chaque fois. Donc, c'est un vrai métier d'être manager, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et du coup, c'est bien aussi voilà, d'avoir un patron qui est conscient que
voilà, les équipes, c'est de faire confiance aux gens avec lesquels ils travaillent et de se dire bon, bah, ok, j'ai toute confiance, ça roule. Je peux partir en vacances tranquille sans me connecter tous les jours ou sans garder mon téléphone à dispo. Donc, c'est preuve de confiance et c'est gratifiant pour les équipes aussi qui l'accompagnent. Ouais. Ok, c'est cool. On a fait pas mal de tours. Camille, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voulais aborder? Un dernier point, on recrute, Ouais, effectivement. Aujourd'hui, on est jeunes, on est 13, mais effectivement, on n'a pas vocation forcément à rester 13. Ouais. Et là, on recherche des profils, comme je te le disais, plutôt orientés soit effectivement sur des Java, technos Angular. Java, Angular, mais aussi sur tout ce qui est démarche DevOps. DevOps. Ouais, c'est ça. Donc, des compétences aussi sur Kubernetes, AWS, Docker. On apprécie également, donc n'hésitez pas. Et puis, je suis très accessible, donc si vous souhaitez m'appeler, me contacter ou autre. Si vous avez plus de questions, vous pouvez mentionner en commentaire Camille sur LinkedIn. Et n'hésite pas du coup à aller sur le live LinkedIn, laisser un commentaire pour te rendre disponible. Et si tu veux rester autour de nous pour poser des questions, on va passer à Thierry de nos consulting et je pense que ça va faire beaucoup écho avec ce que tu as dit aussi. Les visions sont très alignées. Je savais pas qu'on faisait un thème. Nico, tu avais fait un thème entreprise ESN libérée aujourd'hui. Ah si, il est content. Il me fait Okay. Je mets le rideau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.